La feuille de route dans laquelle s'inscrivent les actions de la réserve de biosphère, ce sont les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies et les 3 fonctions des réserves, la conservation, le développement durable et l'appui logistique. Une réserve de biosphère, c'est aussi la gouvernance. Ce n'est pas une structure seule qui va gérer une réserve, mais bien un groupe de personnes. Et un des partenaires principaux d'Epidor depuis la création de la réserve de biosphère en 2012, c'est l'HM. Je m'appelle Laurent Decaux, je suis directeur régional de l'HM, Société hydroélectrique du Midi, du groupe Engie. L'HM, donc, son histoire commence en 1920, quand la traction ferroviaire quitte le monde du charbon pour l'électricité, parce qu'on n'avait pas assez de force de traction motrice et donc on avait besoin d'électricité. Donc ce sont les premières concessions offertes par l'État aux entreprises, aux compagnies de chemin de fer. 1935, premier barrage sur la Dordogne. Jusqu'en 2007, la CHEM a été filiale de la SNCF, rachetée en 2007 par le groupe Engie. Aujourd'hui, la CHEM est le 3e producteur hydroélectricien national. Alors, la CHEM soutient la réserve de biosphère depuis sa création en 2012. C'est important pour la CHEM, en tant qu'acteur hydroélectricien sur un territoire comme la Dordogne, de soutenir une réserve de biosphère, la biodiversité, la conciliation de notre activité économique et de la préservation de la nature, c'est excessivement important. Les objectifs de développement durable qui sont intégrés à la réserve de biosphère, notamment le 7e qui est la fourniture de l'énergie de tous les acteurs d'un territoire, qui mieux qu'un producteur hydroélectricien pour défendre cet objectif-là? Alors évidemment, ça nous oblige aussi sur tous les autres objectifs de préservation de la nature, et c'est un partenariat très fort pour nous, avec un vrai sens sur le long terme. En tant que coordinateur de la réserve de biosphère du bassin de la Dordogne, le rôle d'Epidor, c'est d'aller à la rencontre des acteurs, des porteurs de projets. Les acteurs avec lesquels on travaille, ils sont publics ou privés. Ça peut être des associations, des entreprises, des collectivités, des écoles. On essaie de monter des projets avec eux, on essaie de trouver les moyens de les financer et d'agir de façon concrète à l'adaptation au changement climatique du bassin et à son développement harmonieux. Je m'appelle Baptiste Côté, je suis chargé de mission et animateur du projet Life Rivière Dordogne au sein d'Epidor. En l'espace de 70 ans, la rivière a drastiquement changé d'un point de vue morphologique. On est passé d'une rivière qui faisait en moyenne 100 mètres de large à 70 mètres de large, et donc elle a perdu en mobilité latérale. En plus de cela, elle a perdu son capital de sédiments alluvionnaires, ce qui fait que ces galets, ces supports de vie, sont devenus de plus en plus rares sur la rivière médiane. Et par conséquent, les habitats et les habitats d'espèces dépendants de ce substrat ont disparu progressivement et sont de plus en plus rares actuellement. Donc, il est nécessaire d'intervenir de manière un peu plus lourde, avec des travaux de restauration conséquents, pour redonner de la place à la rivière, redonner des espaces propices à ces habitats alluviaux, mais également à ces habitats d'espèces, puisqu'on intervient également pour la restauration de 3 espèces de poissons migrateurs, le saumon atlantique, la grande alose et la lamproie marine. Les grands objectifs du projet Life Rivière Dordogne sont avant tout d'améliorer la qualité des milieux naturels de la rivière Dordogne sur 280 km de rivière, améliorer les dispositifs de protection et de conservation de ces milieux, et développer la prise de conscience des acteurs de la vallée pour améliorer leurs pratiques. Alors ce projet peut être décrit comme démonstrateur au regard des travaux de restauration qui sont menés et notamment des stratégies d'intervention. Sur chaque chantier, on a eu à cœur de optimiser les coûts avec une valorisation au maximum des rémanents de coupe et également des sédiments sur site, et également une volonté de faire confiance à la rivière pour l'ensemble des travaux, c'est-à-dire qu'on ensemence ou on plante très peu le site après intervention, on fait confiance à la rivière pour une reprise naturelle de la végétation. Le projet Life Rivière Dordogne répond à plusieurs objectifs de la réserve de biosphère. Dans un premier temps, avec une stratégie foncière à l'échelle de la vallée d'Ordogne, centrée sur l'aire centrale de la réserve de biosphère, et également un projet de révision des arrêtés de protection de biotopes. Et enfin, des actions périphériques qui visent à sensibiliser, mobiliser les acteurs de la vallée, notamment à travers des animations de nature auprès du jeune public. Je m'appelle Marie-Hélène Salaire, je suis scénariste de métier.
Je suis arrivée en Dordogne il y a 18 ans maintenant et je suis la présidente du festival du film documentaire de Montignac-Lascaux et également la présidente de l'association Cinétoile qui organise ce festival. L'objectif déjà du festival documentaire, c'est vraiment de rapprocher l'homme de la nature et aussi à sa façon, à notre façon de travailler pour la sauvegarde de l'environnement. On a eu de grands scientifiques qui sont venus. L'année de l'arbre, on avait le botaniste biologiste Francis Allais. L'année du monde souterrain, on a eu Jean Clotte, le préhistorien, qui est venu. Hubert Reeves, l'année de l'espace. Donc ça, c'était un grand moment. Alors la reconnaissance avec le trophée des réserves de la biosphère qu'on a remporté cette année, c'est extrêmement important pour nous parce que c'est un soutien moral, d'abord, il faut le dire, et puis c'est un encouragement à continuer ce travail qu'on fait depuis 15 ans. Ça vient renforcer aussi le sentiment qu'on n'est pas tout seul, qu'on fait partie d'une grande chaîne comme ça du vivant, comme dirait Boris Cyrulnik, et qu'en même temps on fait partie d'une communauté d'acteurs de l'environnement. Je m'appelle Jacques Breillat, je suis maire de Castillon-la-Bataille en Gironde et président de l'intercommunalité de Castillon-Pujol, qui est une intercommunalité qui regroupe 31 communes autour de Castillon-la-Bataille et 19 500 habitants. Le souhait de la classe de biodiversité intercommunale, le souhait de la méthode que nous avons employée, c'est de faire participer le maximum d'acteurs du territoire. Parmi ces acteurs, il y a évidemment les publics scolaires, mais pas seulement. Il y a aussi un certain nombre de personnes qui sont des personnes sachantes, présentes sur le territoire, que nous n'avions pas identifiées au départ et qui se sont manifestées au cours de la démarche. Les associations environnementales, évidemment, mais aussi l'ensemble des élus du territoire. C'est très important. Ce projet est un projet politique au sens noble du terme, qui cherche à mobiliser, à additionner l'ensemble des forces en présence pour pouvoir co-construire cet atlas de biodiversité intercommunale. Et donc les élus ont toute leur part à jouer dans ce processus. Il s'agissait aussi pour moi, en tant que président de l'intercommunalité, de finalement tordre le cou à une vision de l'écologie ou de l'environnement qui est souvent punitive, souvent vécue comme porteuse de contraintes réglementaires, normatives, budgétaires pour les élus, et de passer à une démarche beaucoup plus positive de valorisation de la faune et de la flore. Le plus grand défi, qui a été le point de départ de notre démarche, c'est le défi de la cartographie des acteurs locaux. Finalement, avec qui allions-nous construire cet atlas de biodiversité intercommunale ? Et pour pouvoir le construire, il nous fallait, de façon la plus fine possible, repérer sur notre territoire non seulement des institutions, mais aussi des habitants ou des associations prêtes à partager avec nous cette démarche. Et donc il y a eu un gros travail en amont de cartographie des acteurs locaux, évidemment les institutionnels, mais surtout les acteurs issus de la société civile, pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent s'intégrer dans une démarche qui soit la plus participative possible. Et donc ça a été vraiment le grand défi de départ. Quelle chance de disposer d'un label Biosphère UNESCO pour pouvoir valoriser un si beau territoire. Et puis, oui, nous sommes comptables et responsables du maintien de ce label à travers des actions qui doivent nous amener à être non seulement protecteurs de la faune et de la flore, mais aussi à voir comment on peut enrichir ces démarches de façon la plus sérieuse possible dans le cadre de nos gestions, de l'exercice de nos mandats et de la gestion quotidienne des affaires publiques, ou privées d'ailleurs, parce que ça concerne tout le monde. Eh bien, bonjour Justine, donc, je suis Jean-Claude Cassagnol, maire de Dôme et président de la communauté de communes Dôme-Villefranche du Périgord. Jean-Marie Laval, donc je suis le maire d'une petite commune, Fleury-Montgommiers, là sur les coteaux du Séou. Donc je suis aussi vice-président de la communauté de communes chargé du développement du territoire. Et par ailleurs, par une passion, je suis président d'une coopérative, les vignerons des coteaux du Séou, et je suis donc viticulteur. L'essence, la réflexion pour Odyssée d'Ordonia, c'est à travers une filière, le vin. Et alors après, bien entendu, nous avons greffé aussi les autres productions emblématiques du territoire. Le fleuve la Dordogne était l'axe principal pour véhiculer nos produits vers, je dirais, les ports de l'Atlantique, et notamment Bordeaux, et ensuite remonter jusqu'à certaines villes des produits je dirais, qu'on ne trouvait pas sur place. On peut penser au sel et d'autres produits emblématiques aussi. On a des amis, on a des historiens
qui ont retracé un peu notre histoire de ce vin du Haut-Pays, parce qu'il n'y a pas que le vin de Dôme, le vin du Haut-Pays. Et là, on s'est aperçu, comme on l'a retrouvé, que le vin de Dôme, on le retrouvait dans des bonnes tables, bien entendu, au XVIIIe siècle. Il servait à la marine royale et il allait véhiculer jusqu'à Brest. À Noël 2021 ou 2022, on m'a offert un livre, Marius le Petit Gabarier. Donc Marius le Petit Gabarier, c'est un livre qui retrace la vie des gabariers, depuis Argentat jusqu'à Libourne. Et là, je l'ai lu en 3 jours. Et là, j'ai dit, c'est pas de Dôme, c'est de l'histoire de notre rivière Dordogne qu'il faut qu'on recrée, depuis Argentat jusqu'à Libourne. Bon, un premier temps fort, c'est la descente de la Dordogne, avec des étapes dans les différentes haltes que pratiquaient à l'époque donc, les gabarres. Et ensuite, donc, d'affréter un voilier pour remonter donc, vers la Bretagne, et notamment en l'occurrence lors des fêtes du Golfe du Morbihan, donc à Vannes. Le défi, c'est réunir 17 EPCI, 17 EPCI, communautés de communes, 4 départements, 2 régions, des associations. Mais on s'est vite rendu compte que tout le monde, ils se l'appropriaient. C'était leur territoire, c'était leur Dordogne. L'Odyssée Dordogne, c'est un projet qui nous a permis effectivement de fédérer à la fois établissements publics, associations, et puis je dirais la population. Et notre plus grande fierté, c'était lors des manifestations, quand on organisait, il y avait la descente en Dordogne, quand vous voyez les gens sur les ponts, quand vous étiez à Carlu, quand vous étiez à Sénac, vous voyez les gens des coteaux qui revenaient avec leurs enfants voir. On se réapproprie notre territoire, notre histoire. Et en conclusion, tout ce que nous avons mené, je pense que ça rentre bien dans le cadre de la dynamique engagée et dans le plan d'action de la réserve biosphère que nous menons ensemble, puisque nous sommes aussi associés en tant qu'élus et professionnels à cette dynamique qui est en cours et qui doit perdurer dans le temps.